Bonsoir à toutes et à tous, déjà. Bienvenue dans ce space qui est consacré au projet de règlement européen, donc le CSAR, donc plus connu sous le nom de Chat Control. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu passer ça, c'est officiellement instaurer un cadre donc pour prévenir et pour lutter contre les abus sexuels sur les enfants en ligne. Donc, la réalité technique, telle qu'on la comprend, eh bien, c'est d'imposer l'analyse automatisée de nos communications, messages et médias directement sur nos appareils et parfois avant l'envoi, donc en contournant le chiffrement de bout en bout. Donc en clair, on est sur une surveillance généralisée de nos échanges privés, donc adieu la vie privée et puis bonjour l'ère du contrôle de l'espace numérique. Alors bah, tout le monde est le bienvenu ici, hein, n'hésitez pas à réagir ou à demander la parole et à questionner. Je vais juste prendre quelques minutes pour, voilà, pour planter un petit peu le décor et vous en dire un petit peu plus du coup sur ce projet, au-delà de ce que vous avez potentiellement pu lire. J'ai intitulé ce space Ligne rouge parce que, à mon avis, enfin à mon sens, nous arrivons à un point de bascule. Ce projet, même à l'état avancé, il ajoute une énième brique posée par des gouvernements et des décideurs européens pour banaliser l'idée que ce que vous dites ou écrivez ne pourra plus être réellement confidentiel. Donc la question de ce soir, elle est assez simple. Est-ce que cette ligne rouge est sur le point d'être franchie? Est-ce que nous sommes proches d'un point de non-retour dans ces règlements qui nous sont imposés pour contrôler l'espace numérique? Et est-ce que, en tant que citoyen, comment est-ce qu'on peut concilier un objectif légitime, donc qui est de protéger les enfants, avec un droit primordial, confidentialité de nos vies numériques? Parce que s'exprimer sur les réseaux, c'est une chose, ils sont publics. Mais voir nos conversations et nos emails scrutés par des algorithmes, mais c'en est une autre. Donc il faut appeler un chat, on parle d'espionnage automatisé. Alors, derrière Chat Control, il y a d'autres logiques que la seule protection de l'enfance. On joue sur l'émotionnel parce que c'est quelque chose qui est très important, mais personne ne peut décemment s'y opposer, personne ne peut contredire la nécessité de la protection des mineurs. Mais il faut regarder plus loin. Le périmètre, lui, il peut s'étendre. Moi, je vois ça un peu comme une pilule qui peut passer plus facilement aujourd'hui pour ouvrir potentiellement la voie à d'autres usages demain. Donc, il y a des questions qui sont importantes. Pourquoi, par exemple, la présidence danoise, aujourd'hui, enfin cet été du moins, a relancé le sujet de chat control? Quel est le rôle des lobbies à Bruxelles, notamment d'entreprises qui vendent déjà des solutions algorithmiques? Et si vous suivez l'actualité, par exemple au Royaume-Uni, vous avez peut-être vu donc ce bras de fer avec Apple sur le chiffrement iCloud. Donc jusqu'à présent, c'est en faveur d'Apple. Les lois récentes sur le contrôle de la majorité pour accéder à certains services en ligne. Donc c'est autant de départs de feu qui montrent une tournure idéologique. Et tôt ou tard, même si, on peut pour le moment s'en indigner, et protester, c'est des choix qui risquent de nous être imposés avec beaucoup de difficultés pour avoir une vie privée, dans le sens, dont on l'entend aujourd'hui et de ce qu'on a connu. Et ici, on parle quand même de 450 millions de citoyens européens. Et c'est pas alarmiste que de s'opposer à un tel niveau d'atteinte à la vie privée, au secret des correspondances aussi, au secret professionnel. On pense ici aux avocats, aux médecins, aux journalistes, même pour les entreprises, au secret des affaires et même encore plus loin, le secret médical. Donc ça vous concerne, ça me concerne, ça concerne nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, enfin tout notre entourage. Et parce que c'est technique, parce que c'est invisible, c'est indolore, l'indifférence peut gagner le terrain. Donc, moi, je suis d'avis de sortir parfois un petit peu de cette bulle tech et aller à la rencontre des gens pour leur expliquer ce que c'est, expliquer aux Français, aux citoyens autour de nous, qu'est-ce que c'est. Comment se mobiliser contre ce type de projet liberticide, parce que chaque contrôle, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, va devenir un sujet majeur dont beaucoup de personnes vont s'emparer. Alors, vous êtes nombreux à suivre ce projet et à vous indigner. Et pour celles et ceux qui, comme moi, veulent s'opposer à ce délire que je qualifie de technocratique, il est important non seulement d'informer autour de soi, mais aussi de se mobiliser. Et moi, ce soir, j'ai envie d'entendre un peu tout le monde, hein, y compris celles et ceux qui auraient des idées pour, enfin voilà, qui défendent ce projet ou qui auraient un avis contraire. Il faut écouter toutes les voix pour savoir également convaincre que protéger sa vie privée, c'est quelque chose de très important. Parce que si on la sacrifie aujourd'hui sur le plan numérique, Dieu sait ce que ça pourra être demain.
Si vous voulez la signer, la pétition, hein, je le répète, vous le voyez souvent passer sur mon profil, il y a une pétition qui est en cours pour se mobiliser contre ce projet. Heu, on est plusieurs aussi à avoir créé un collectif, Stop Chat Control, donc vous êtes les bienvenus pour participer à la campagne, voilà, pour se mobiliser contre Chat Control et puis, bah, n'hésitez pas aussi à partager autour de vous et à expliquer, à poser des questions, tout est utile. En parler autour de soi, c'est déjà alerter et sensibiliser, quand la presse en parlera peut-être un peu plus. Je vais prendre juste 2 minutes, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà, certainement beaucoup d'informations sur Chat Control, mais pour ceux qui pourront nous réécouter par la suite, je vais prendre juste, voilà, quelques instants pour réexpliquer très rapidement ce qu'est Chat Control. Heu, Chat Control, c'est une proposition de règlement, c'est-à-dire il n'est pas encore effectif. C'est une proposition de règlement qui est présentée par la Commission en 2022 pour une première fois et qui a été portée par la commissaire aux affaires intérieures, Ylva Johansson. Et il avait déjà échoué dans sa première version en ne réussissant pas à convaincre le Conseil de l'UE. Donc il y a déjà un projet qui a vu le jour, mais qui n'a pas fait consensus. Chat Control, c'est pas nouveau, ça fait déjà plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on en parle. Il y a déjà eu des mobilisations sur ce sujet, mais aujourd'hui, il revient en force. Donc c'est sous la présidence danoise du Conseil de l'Union européenne, donc sur le deuxième semestre 2025, que le sujet était remis en haut de la pile. Et un vote définitif au Conseil est évoqué pour la mi-octobre 2025 au plus tôt. Donc, c'est pas encore acquis, mais le calendrier s'accélère beaucoup. Concrètement, un règlement est d'application directe dans les États membres. S'il est adopté, il va instaurer un cadre contraignant avec des actes d'exécution derrière, sous réserve, voilà, des oppositions massives et du contentieux juridique que ça va soulever, puisqu'il y a beaucoup de points qui sont contraires au dispositif européen aujourd'hui et qui vont pas manquer, voilà, d'arriver. Il y a beaucoup de gens qui vont certainement se mobiliser, et essentiellement sur le plan juridique. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont à perdre dans cette histoire. Donc l'objectif affiché, j'en ai parlé un petit peu plus haut, en fait, c'est de lutter contre les abus sexuels sur les mineurs en ligne, essentiellement. Et alors, comment? Eh bien, en détectant des images et des vidéos illicites qui sont connues, donc en cherchant des contenus aussi nouveaux, potentiellement illicites, via des classifieurs d'IA, et en repérant des situations de ce qu'on appelle de grooming, c'est-à-dire la prise de contact et la manipulation d'un mineur par un adulte en vue d'obtenir des images ou une rencontre. Aujourd'hui, il existe déjà un dispositif. C'est ce qu'on appelle un régime volontaire de détection du côté des plateformes qui est prolongé jusqu'au 3 avril 2026. Donc, pour faire face à ce risque de vide juridique, le Chat Control revient sur la table pour venir reprendre le relais de façon beaucoup plus énergique. Et encore, voilà, je pèse mes mots. Alors, ce régime volontaire de détection, eh ben, il est essentiellement appliqué par des services en ligne américains. Ça marche, mais tant que les contenus transitent en clair côté serveur. En gros, pour faire simple, à partir du moment où ce n'est pas chiffré et que tout le monde peut voir exactement ce qui se passe. Et là où ça coince, eh bien, c'est sur les messageries privées. Et surtout quand elles sont chiffrées de bout en bout. Je ne vais pas vous faire le listing, vous en connaissez certainement déjà, comme iMessage, WhatsApp, Telegram, Signal et compagnie. Alors, la polémique, elle se situe essentiellement sur le dispositif technique. C'est ce qu'on appelle le Client-Side Scanning, le CSS. En clair, c'est scanner sur l'appareil avant envoi pour contourner le chiffrement. En gros, lire ce que vous apprêtez à envoyer, que ce soit une photo, que ce soit un message ou une vidéo. Comment ça fonctionne? Eh bien, on parle d'empreintes. On a ce qu'on appelle des haches de contenu, c'est-à-dire des signatures de contenu média qui sont déjà connues. Il y a ce qu'on appelle des haches perceptuelles, qui sont répertoriées, par exemple, par PhotoDNA, et qui sont capables de repérer une image, même recadrée ou légèrement modifiée. Et l'autre partie, eh bien, c'est l'inconnu. C'est ce qu'on appelle la détection par modèle d'intelligence artificielle, qui devine si une image ou une conversation ressemble au contenu illicite ou à une tentative de grooming, d'approche d'un adulte vers un mineur. Et avec tout ce que ça implique, du coup, comme faux positif, surtout sur un traitement aussi massif, ce qui n'a jamais été fait. Alors, le projet va créer un centre européen dédié qui va centraliser tous les indicateurs et fournir des outils ou fournir aussi une aide pour la conception d'outils et recevrait et trierait les signalements avant transmission aux autorités nationales. Donc, dit autrement, c'est un hub de signature et de procédure pour faire tourner toute cette machine. Alors, sur le papier, moi j'ai relu un peu le texte, on ne parle pas de scan tout le temps et partout par défaut. Le texte, il prévoit ce qu'on appelle des ordres de détection, c'est-à-dire cibler un service ou une partie du service en ligne, donc d'une messagerie, et c'est limité dans le temps, théoriquement, et délivré par une autorité judiciaire ou administrative indépendante.
Mais, parce qu'il y a un mais, si l'ordre vise une très grande messagerie, ce qui sera très certainement le cas, l'effet de portée peut devenir de facto très massif. Et les ordres sont prolongés indéfiniment, par exemple. Et c'est là que se trouve la ligne rouge pour beaucoup. Exécuter l'ordre avant chiffrement revient dans les faits à vider le chiffrement de bout en bout. Sur l'infrastructure, les bases de signature, donc qui permettent de détecter le contenu, viendraient d'organismes qui sont déjà reconnus dans le domaine et d'outils industriels déjà existants. Donc, par exemple, j'ai cité PhotoDNA de Microsoft, on a aussi Safer de Form, CSI Match de Google, et agrégé, tout ça, hein, agrégé et validé par le centre de contrôle mis en place dans l'Union européenne. Et évidemment, toutes ces entreprises privées, eh bien, elles ont des intérêts économiques dans cette histoire, parce qu'elles vont être rémunérées pour fournir les algorithmes nécessaires en temps réel. Et ça pose des questions de transparence, des questions d'audit, de savoir exactement ce qu'ils font, comment, quelle est la matière, de mesure des erreurs et de responsabilité quand, par exemple, l'algorithme se trompe. Donc, en résumé, si le projet passe, il va falloir des mois pour mettre en place des outils, mettre en place le centre de contrôle européen, les actes d'exécution. Mais bon, il y a une orientation pardon, qui est très claire, c'est une pression sur les messageries pour intégrer ce module de détection. Et ils auront également le choix de le proposer, de le créer. Mais bon, en tout cas, il y aura une contrainte aussi financière qui pourra être très lourde. Euh, et il y a aussi un autre point qui est très important, du coup, c'est qui est contre ou qui est pour ce projet. Et là, actuellement, sur 27 États membres, on en a 19 qui sont pour. Il y a quand même une petite délimitation à marquer qui est intéressante, c'est qu'il y a un bloc significatif qui pousse pour l'analyse avant chiffrement et un autre bloc qui s'oppose frontalement à l'analyse avant chiffrement, donc avec le client-side scanning. Voilà pour l'essentiel. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vais vous passer la parole. Est-ce que quelqu'un, par exemple, a une question sur Chat Control ou est-ce que voudrait apporter des précisions sur le mécanisme pour éclairer les autres auditeurs? Alors bonjour, rebonjour Christophe. Juste pour info, j'ai mis à la fois dans la bulle, mais je l'ai mis là-haut. Ah, il a été supprimé. Ah, pardon. Alors, je suis désolé, je cafouille avec mon téléphone. Dis-moi. Ben, j'avais épinglé exprès la pétition pour que les gens puissent la voir. Ah, pardon. C'est, J'ai c'est- j'ai cru que c'était un pop-up dans le space. Non, c'est ton propre tweet que j'ai mis Pardon. délibérément. Enfin, l'idée c'était d'aider, en fait. Voilà. Et je l'ai mis également dans les commentaires. Hem, alors moi, je vais pas commenter, sur le plan technique infrastructure, heu, ça sera sur une autre partie. Donc s'il y a des mains levées et des personnes qui veulent intervenir, je cède ma place, volontiers. Moi, j'aurais des je me positionne davantage sur une question, je dirais plus, socio-philo zophique. Voilà. Bah, vas-y, on t'écoute. Ah OK. D'ailleurs, je sais pas si c'est philosophique ou plutôt que sociopolitique d'ailleurs, ma question. Non, je voulais réagir déjà sur la notion de ligne rouge et je crois qu'en fait, beaucoup de citoyens, en fait, ne captent pas que, justement nous en sommes là, en fait, pour cette rentrée. En tout cas, c'est la perception que j'ai parce que, certes, il y a Chat Control, mais on a bien vu aussi avec, l'affaire du jeune streamer, c'est qui a secoué toute la semaine, qui est décédé, donc de suite, en fait, le débat s'oriente, en fait, vers cette question, autour de la comment dire? D'un contrôle absolu, pour nous garantir une sécurité absolue et évidemment la sécurité des enfants et tout à l'heure, en mentionnant, en disant effectivement qu'on joue beaucoup dans on est sur le registre évidemment de l'émotionnel, voire on pourrait dire presque d'instinct de vie et de survie, je pourrais dire. On ne voit pas en fait, l'arbre qui cache en fait, la forêt. À partir du moment où on entre, on va dire, dans un processus de dire, ben, et un processus qu'on pourrait qualifier presque de facile, hem Hem, pourquoi je dis facile? Parce que, ben, d'aller directement, on va dire, dans ce phénomène de dire, ben, on contrôle tout pour pouvoir, en fait, protéger, les enfants, comme on va contrôler l'âge, soi-disant des enfants, bah, ce qui veut dire aussi de contrôler aussi l'âge de tout le monde.
eh bien, on cède en fait une grande part de notre liberté. Mais pas simplement la liberté, c'est aussi, cette absence, on va dire, de transparence, comme tu l'as bien dit dans l'introduction. Je me permets de te tutoyer. Hem, Dans l'introduction, à savoir en fait que, quid des erreurs, quid en fait de ce qui est en fait, de ce qui va être aussi stocké, sur les données. Donc voilà, moi je c'est un petit peu le sujet que je mets comme ça, un petit peu en réaction, on va dire, en introduction, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent aussi rebondir sur ce point-là, mais en tout cas, j'ai navigué dans différents spaces, ces derniers jours et je vois bien, en fait, la réaction qui est une réaction, heu, je dirais, qui est tout à fait compréhensible, hein, c'est lié, en fait, aussi à la situation, de se dire: «Ben, écoutez, le mieux, c'est de tout contrôler, et de tout, verrouiller et j'ai pas l'impression, en fait, aujourd'hui que nous ayons, en fait, des représentants politiques qui sont, en fait, à la hauteur, en fait, de la situation pour nous proposer quelque chose, une autre alternative. Voilà. Mais tu soulèves un point, très intéressant qui va directement avec l'idée de ligne rouge. C'est, jusqu'où on va pour contrôler et réguler, l'espace numérique. Mais, quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, avec, la mort de du streamer en ligne, qui est voilà, qui est tragique, hein, et qui nous rappelle à tous, parfois que, les dérives, méritent, un peu plus d'attention. C'est vrai que c'est compliqué parce que on a envie de se dire: «On doit faire quelque chose». On est tous, voilà, effarés par ce genre de situation, mais en même temps, quand ça vient toucher à notre propre, intimité, à notre vie privée, à ce qu'on dit de plus secret, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher comme part, pour protéger, le bien commun, le bien public? Et est-ce que les décideurs, eux aussi, sont prêts à lâcher aussi une part, de leur intimité? Voilà, il faut voir, très loin, dans ce projet, autre chose que simplement protéger les mineurs, comme tu le disais. Heu, les questions qui touchent à la neutralité du net ou à la régulation de l'espace numérique, elles sont extrêmement importantes, mais surtout, vieilles comme le monde, presque comme internet, j'ai envie de dire. Et donc il faudrait aussi, se poser, une autre question, c'est on doit concilier les 2. On doit forcément trouver un moyen de réussir à protéger, donc bah, par exemple, dans un premier temps, les mineurs, mais sans fliquer tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'on donne aujourd'hui plus de moyens à des choses qui fonctionnent, par exemple? Donc, bah, Chat Control, typiquement, n'a pas encore été testé dans sa version scanner tous les messages. Est-ce qu'on donne plus de poids à des services qui sont capables d'enquêter sur des filières? Et bon, quand on regarde un peu la presse fait divers, on voit qu'il y a eu quand même des avancées spectaculaires dans le domaine et avec l'appui peut-être aussi parfois de signalements d'internautes, de spécialistes et de victimes. Est-ce que pour régler un problème, on ne doit pas enfin, vraiment cibler ce problème de façon efficace plutôt que de ratisser extrêmement large? Parce que demain, cibler 450 millions d'Européens, bon, c'est très bien, il va y avoir du résultat, hein, très certainement. Je veux dire, voilà, ça va produire peut-être son effet, il n'y a pas de souci avec ça, mais est-ce que ça va pas engendrer tellement de faux positifs, tellement de débordements, de signalements, tellement de situations totalement kafkaïennes que finalement ça va être, contre-productif? Je vois que j'ai 2 demandes. Hop, hem, je vous laisse prendre la parole, pour ceux qui sont, que je viens de valider et puis, qui veulent rebondir. Chase, CHEC, si tu veux parler? Alors je vous préviens, c'est mon premier space, je maîtrise pas tous les boutons, hein. Hem, est-ce que Tonal 21, tu m'entends? Allez-y, on vous écoute, hein. Bonsoir, bonsoir. Juste, il y a eu une petite latence entre le moment où, vous avez activé le micro et le moment où j'ai pu récupérer la conversation. Bah, déjà merci de ce space. Merci d'avoir créé le collectif. Merci de l'énergie que vous mettez, de la pétition, que j'ai évidemment déjà signée. Même les petits visuels là sont très réussis. Là, j'ai vu sur, Ursula et les SMS Pfizer, c'est très juste ou, hem juste, oui, enfin, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites déjà. Juste, première question, quels sont les pays qui font bloc pour pouvoir, enfin, qui disent non heu, au au contrôle, au scan avant chiffrement? Alors pas la France, évidemment. Pas la France. Je sais que l'Allemagne se pose la question, en fait, ils se sont posé la question de savoir est-ce que, on valide en l'état parce que, voilà, ils estiment que ça peut être nécessaire d'imposer un scan automatique.
Maintenant, je sais certains députés ont exprimé, par exemple, la position de ne pas inclure le scan qui briserait le chiffrement, qui affaiblirait le chiffrement parce que bon, l'Allemagne est, enfin, historiquement plutôt assez pro-liberté numérique, bon, jusqu'à présent. Donc voilà, à voir comment ils se positionnent. Pour le reste, j'ai pas plus d'informations justement sur le collectif. On est en train de travailler un peu à ça pour essayer de répertorier un peu plus en profondeur toutes les positions en détail, que ça soit dans la version la plus rigide ou la version la plus souple. OK. Juste au vu des enjeux, moi, en fait, je suis assez surpris du fait que ça fasse pas plus de bruit. Bon, c'est vrai que c'est la période estivale, que les gens sont en vacances, que pour l'instant, ça n'a pas été repris par, les médias de grande diffusion. Enfin, j'ai vu un article sur Atlantico, c'est logique, hein, c'est quand même, enfin, la droite libérale. Mais normalement, enfin, je veux dire, ça devrait mettre absolument tout le monde d'accord. Enfin, liberté, égalité, fraternité, je veux dire, il y a pas besoin d'être, un libéral, c'est pas pour pouvoir, s'accorder avec, les dérives, que ça peut générer. Je veux dire, je pense que l'opinion publique est quand même largement sensibilisée aux problématiques que, enfin, qui peuvent advenir dans, je sais pas, dans une société dystopique. Je sais pas, Black Mirror par exemple. Enfin, là, on voit bien avec l'affaire sur le streamer Jean Parmanov. Euh, Juste, je suis surpris par exemple qu'il n'y ait pas la quadrature du net qui se saisisse du sujet. Je suis surpris en fait du peu d'écho que ça rencontre. Je vois que quelques tweetos. Alors peut-être que après je peux pas tout suivre là. Je découvre seulement maintenant le collectif. Mais la question est, enfin, est-ce que vous visiez, est-ce que, enfin, vous avez une stratégie de diffusion, de sensibilisation? Est-ce que vous avez frappé aux portes de la presse? Est-ce que vous avez frappé aux portes des politiques? Est-ce que, voilà, je sais que c'est encore un peu tôt et merci déjà de ce que vous avez fait, mais en fait, le 14 octobre, ça arrive super vite et si jamais je dis pas de bêtises, une fois que c'est validé par le Conseil, alors c'est les modalités du texte qui vont être débattues au Parlement et dans une autre institution, je ne sais plus laquelle, mais par contre, le principe est entériné et arrêté, quoi. Donc, ça restera à la marge. Donc, le 14 octobre, ça fait super court et il faut sensibiliser le plus de monde. Enfin, il faut mettre la pression dès que possible, quoi. Ah non, mais c'est demain le 14 octobre, ça va arriver extrêmement vite. Bon, moi, voilà, j'ai ma chaîne YouTube où je parle justement de cybersécurité, voilà, tout ce qui touche au domaine de privacy. Mais j'ai découvert, hein, honnêtement, enfin, je connaissais ce principe de scan automatique, mais je l'ai vraiment découvert cet été en profondeur. Donc, voilà, je suis allé lire le texte, je me suis dit, mais voilà, c'est énorme, qu'est-ce que c'est pourquoi on n'en parle pas plus? Et tu soulèves parfaitement ce point-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'en entend pas plus parler? Sur la position de la Quadrature du Net, spécifiquement, bon, ils sont plus sur X, donc voilà, je j'ai pas plus d'infos et je suis allé voir, je sais qu'ils en ont déjà parlé, bien sûr, sur leur site internet et par essence, si mes souvenirs sont bons, c'est plutôt, des gens qui vont s'inscrire dans une action durable, sur le plan juridique, par exemple, et qui vont mettre les moyens peut-être pour aller, mener des actions auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, par exemple. Heu, Ce qu'il faut savoir, c'est que, moi, par exemple, j'ai fait une vidéo sur YouTube, je l'ai déclinée dans un format très court sur TikTok et Instagram pour toucher un plus large public. Il y a déjà ce sentiment qu'en fait, il existe une surveillance généralisée. C'est-à-dire que beaucoup des commentaires que j'ai pu lire se disent: «Ah mais non, mais c'est déjà le cas, on est déjà surveillé H24». Bon, voilà, donc déjà, il y a un premier un 1er plafond de verre à expliquer que, bah, non, actuellement, techniquement, en tout cas dans le cadre juridique, ce n'est pas le cas. Et puis ensuite, il y a ce sentiment de: «Bon, bah, soit j'ai rien à cacher ou soit, bah, oui, mais non, mais comment on fait? C'est pour protéger les mineurs». Donc déjà, il y a plusieurs arguments voilà, qui sont à balayer. Ensuite, il faut expliquer exactement ce que c'est. Moi, j'ai, la chance d'avoir un entourage qui n'est pas tech, voilà, donc je vais, je vais dire un repas de famille, je vais expliquer, ce que c'est, voilà, les dernières avancées et je vois bien que là, par contre, quand on parle de surveillance, mais directement sur mon téléphone, des messages que je suis en train d'écrire, des photos que je vais envoyer, ah oui, bon, bah, là, ça commence à tilter parce que, heu, voilà, chacun fait ce qu'il veut de sa vie privée, mais on a parfois des choses pas forcément très avouables et leur expliquer que c'est lu, même si on parle d'un algorithme, ils ont ce sentiment d'avoir quelqu'un au-dessus de l'épaule qui va le voir. Donc, ouais, là, c'est beaucoup plus parlant. En fait, il faut imager, il faut en parler. Maintenant, la question de savoir pourquoi la presse, ne va pas s'en emparer beaucoup plus que ça, bon, c'est vrai qu'on est au cœur de l'été, je sais pas, il y a eu pas mal d'articles quand même dans la presse spécialisée. Au niveau européen, ils ont fait beaucoup plus de choses, hein. Par exemple, que ce soit en Allemagne, par exemple, je veux dire, les collectifs, les associations ont lancé vraiment des choses, incroyables pour, vulgariser et expliquer, du coup, le projet, Chat Control et sont très fortement mobilisés avec, des pétitions en allemand, par exemple, qui recueillent, vraiment beaucoup plus de signatures que celle qui a été lancée il y a quelques jours.
Moi, j'ai fait ce constat, très rapidement en parlant avec, voilà, quelques abonnés sur X, de dire: «Bah, oui, mais en France, il y a pas grand-chose qui émerge là tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire?» Bah, à minima une pétition. À minima une pétition déjà, parce que ça se diffuse bien et que, bon, même si on peut considérer que l'impact sera pas énorme, mais au moins on en parle, ça soulève des questions, ça soulève l'envie d'en parler et de comprendre et ça, c'est extrêmement important. Moi, je pars du principe que si les gens autour de moi, si les citoyens ont entendu au moins une fois le mot chat control et ont une vague idée de ce que c'est, au moment où ça va vraiment émerger, enfin, d'ailleurs très rapidement, ils vont commencer à se dire: «Ah oui, mais non, mais ça, non, non, ça, je ne veux pas». Voilà, donc c'est pas évident. C'est pas évident, il faut réussir à trouver le bon compromis. On en parlait dans le collectif et il faut savoir pourquoi la presse spécifiquement n'en parle pas. Voilà, j'ai pas forcément la réponse à cette question, j'aimerais beaucoup l'avoir, et voilà, je sais que, la pétition ne va pas susciter le même engouement que la loi du plomb, par exemple, mais bon, bon, c'est pas forcément un bon exemple Bah, non il plus, faut mais jamais dire jamais, il faut jamais dire jamais. Enfin, en réalité, en termes de évidemment, évidemment, en faut je reste toujours très optimiste, mais heu, voilà, il faut aussi être réaliste que, c'est le genre de situation, enfin de sujets qui rencontrent pas toujours un franc succès et il y a peut-être aussi quelque chose qu'ils ont réussi à faire et là je parle de «ils» au sens très général, que ce soit gouvernement, politique et décideurs, de nous habituer à ce qu'il soit normal que nous puissions être, surveillés, et qu'on puisse, ne pas s'y opposer mentalement en se disant: «Bon, bah, c'est un fait, c'est comme ça, c'est pour notre bien commun». Ce serait intéressant quand même Fadila? d'avoir la position des Républicains à ce sujet, parce que c'est toujours la question liberté, sécurité. On voit qu'il y a des barons du parti qui défendent, par exemple, les caméras de surveillance parce que ça produit des résultats. Mais là, il y a quand même là, c'est quand même une barrière. Enfin, c'est la violation du secret des correspondances virtuellement. Enfin, c'est un grand nombre de dérives qui peuvent arriver, mais je vois une figure, par exemple, comme David Lisnard, qui enfin, faut absolument mobiliser tous les libéraux et même à gauche, en principe, ça devrait pouvoir prendre aussi, quoi. Donc, facile à dire. Je sais pas dans quelle mesure vous avez prévu de les contacter, de les solliciter, mais il faut absolument avoir des relais le plus tôt possible. Bon, quand on Bah, dit ça, on n'a rien dit, mais normalement, ils devraient s'y associer, quoi. globalement, les prises de position, que j'ai pu référencer, de partis politiques, sont, enfin, en tout cas en France, hein, au niveau, parlementaire, sont contre ce projet. Que ça soit, à gauche, à l'extrême de la gauche, à droite, à l'extrême droite, au milieu. Voilà, il y a, une opposition qui se fait sur spécifiquement le client side scanning, donc le scanner automatique, sur nos appareils. Voilà. Après, pour le reste, il y a plein d'autres dispositions dans le chat control hein, qui sont très intéressantes parce que c'est typiquement ce type de système qui va amener en Europe très rapidement ce qui se passe au Royaume-Uni, donc imposer le contrôle, la vérification d'identité pour l'accès aux plateformes mineures ou adultes. Je laisse la parole à Fadila. Alors oui, vous avez cité, tous les 2 plein de choses en fait, pourquoi ça ne prend pas tant que ça? Alors, je dis tant que ça, je veux dire par là que le grand public ne s'en empare pas. Moi, je crois que en fait, je fais un constat, assez régulièrement concernant le numérique, c'est que nous avons aussi, alors, Christophe dit que tous les partis sont plus ou moins contre, mais en fait, ils ne s'emparent pas, en fait, réellement des sujets, sur le numérique. Je crois que Philippe Laton, le député Philippe Latombe, s'est fendu d'un article, on va dire, sur le sujet, Oui, mais voilà, mais globalement, il faut quand même reconnaître que notre classe politique sait s'emparer des sujets du numérique lorsqu'il s'agit de faire un peu de populisme, mais lorsqu'il s'agit de faire, un peu de pédagogie et aussi, de la géopolitique, hein, c'est-à-dire, ne serait-ce que, sur le plan de la souveraineté, on le voit aussi, eh bien, on a ces silences radio. Alors il y a peut-être une forme, heu, un aspect, technique, qui peut sembler, repoussoir et pour autant, voilà, moi je suis pas technique, je rentre jamais, on va dire, dans les sujets d'infrastructure et cetera parce que c'est absolument pas mon domaine d'expertise et pour autant, on va dire, ce sujet-là, on peut parfaitement en parler sans forcément rentrer dans un détail technique pour expliciter, en fait, concrètement, quel est l'impact, quels sont les enjeux et les questions qui se jouent, en fait, à travers ça.
Donc voilà, donc là, je suis peut-être un peu plus globale sur le sujet, mais c'est quelque chose que j'ai, remarqué et nous devons aussi lutter sur un autre point qui a été évoqué tout à l'heure, c'est, bah, si je n'ai rien à cacher, je n'ai pas besoin enfin, si je n'ai rien à cacher, je n'ai pas besoin d'avoir peur. C'est fou parce que j'ai eu cette discussion ce matin aussi, notamment sur l'argent liquide, hein, sur, la réduction aussi de l'argent liquide et ça touche en fait, c'est le même sujet. Alors je ne vais pas, trop déborder, hein, parce qu'on il faut qu'on reste sur chat control, mais on est parfaitement, on va dire, sur cet adage qui dit: «Bah, si j'ai rien à cacher». Ben oui, mais en fait, là, l'idée, c'est pas qu'on ait quelque chose à cacher parce qu'on fait quelque chose d'illicite, c'est juste qu'en fait, ça, vient, en fait, violer notre intimité, quoi et Mais voilà, je m'arrête là. on sait ce qu'on avait à cacher le jour où ça devient public. C'est bien souvent le problème. Mais, heu, je pense qu'on se souvient tous de cet épisode en début d'année, donc avec, la tentative de Bruno Retailleau d'imposer, aux plateformes, donc aux plateformes, de messages chiffrés, une backdoor pour pouvoir accéder, dans les enquêtes, au contenu des messages chiffrés de manière ciblée. Ça a fait un tollé, enfin, on en a beaucoup parlé, il y a eu des invités sur les plateaux, ça a été quelque chose qui a été très relayé, mais voilà, on veut s'introduire dans nos messageries en France, voilà. Donc ce qui se passe avec Chat Control, c'est pire encore, c'est bien pire. Même si, c'est de la lecture algorithmique, les conséquences, elles sont parfaitement réelles. Elles sont même très concrètes pour le citoyen demain. C'est-à-dire, par exemple, se voir d'un seul coup, banni d'une plateforme, donc je veux dire, voilà, pour celle qui pourrait être la plus utilisée, par les citoyens, ça va être, par exemple Telegram ou WhatsApp. Heu, donc être banni avec un signalement et potentiellement, si, le contexte ne permet pas un éclaircissement, devoir, s'expliquer, demain devant une autorité judiciaire. Fermeture de compte, bannissement, parfois pour des choses qui pourraient être totalement anodines et qui pourraient être mal interprétées. Donc c'est la conséquence directe, pour tout le monde. Et même si, admettons, il n'y avait que, 99, enfin, il y avait 99,5 de taux de réussite de détection, même s'il y a que 0,5 d'échecs, ce qui n'est pas le cas encore, hein, ce qui n'est pas prouvé. De toute façon, on n'a pas encore toutes les données. On est plus autour de 80 de pour le moment de taux d'erreur. Mais même 0,5 ça représente 50 000 signalements par jour au minimum. C'est faramineux, à traiter. Et donc, voilà. Moi, je pars du principe que, par exemple, ce qui s'est passé en France, juste pour rebondir 2 secondes dessus, c'est ça a été un échec, certes, parce qu'il y a eu une opposition parlementaire, mais c'est aussi une tentative, de revenir par la fenêtre, avec ce genre de moyens, un moyen législatif européen. Donc voilà, je pense qu'il y a des enjeux qui sont, vous l'avez tous compris, qui sont bien plus grands, que simplement les intérêts, du ministère de l'intérieur français, mais Heu, c'est difficile d'imaginer qu'aujourd'hui, la population ne va pas s'opposer, à ce principe. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé. Je vais, laisser la parole à, Hulgard. Est-ce que tu m'entends? Bon, sinon Tonal 21. Oui, bonjour à tous. Merci pour la parole. Effectivement, ça bug un petit peu. Moi, j'avais une question plutôt technique, concernant la différence entre Chat Control et les Five Eyes, tout le monde, enfin, je pense que tout le monde sait que les Five Eyes existent depuis longtemps, qu'ils ont des moyens de contrôle importants et il me semble un peu naïf de penser que les Five Eyes ne partagent pas les informations avec, les États européens. Alors peut-être pas avec l'Europe directement, mais avec les États au cas par cas. Est-ce que vous auriez des infos, sur la différence technique que peut avoir entre Chat Control et les Five Eyes? Alors, je vais essayer de te répondre sur ce point-là. On est sur beaucoup de cas ciblés. Par exemple, bon, bah, en matière de justice terroriste, là, je peux te parler par expérience professionnelle. Effectivement, hors canal judiciaire, pénal classique, oui, il y a beaucoup de coordination, entre, les Européens et les Américains et toute la constellation des Five Eyes, mais vraiment au cas par cas. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, on oublie aussi autre chose, c'est qu'en France, et au niveau d'autres pays, hein, bien sûr, il existe, la surveillance, algorithmique.
Donc c'est pas à confondre avec chat control. La surveillance algorithmique, je vais essayer de pas vous dire de bêtises, mais je pense qu'il y a quelques personnes dans le lot qui sauront me reprendre sans problème. On est sur comment dire? Pas sur le contenu direct. En fait, on est sur l'étude comment dire? Des paquets qui transitent sur internet, c'est ce qu'on appelle les hashes, pour, savoir qui parle à qui fait quoi, qui regarde quoi. On ne sait pas exactement, par exemple, quel est le contenu d'un message chiffré, mais on sait qui l'a envoyé, à qui et dans quel contexte, de quelle plateforme, de quel pays, de quel endroit. Voilà, donc agréger des millions et des millions de données tous les jours, on arrive à tirer des profits et avoir des indicateurs, des signaux de détection, mais ce n'est pas ciblé. Là, chat control, on rentre vraiment dans le cœur du sujet, le ciblage. OK, donc sur les Five Eyes, du coup, ils déclenchent une surveillance au cas par cas sur une personne, mais ils ont quand même une surveillance complète, on est bien d'accord? Ils ont une surveillance de masse qui est énorme, c'est assez connu, donc ça revient un petit peu au même, je trouve, que Chat Control, et c'est peut-être aussi pour ça que Control ne trouve pas forcément d'écho. C'est parce qu'on sait déjà tous plus ou moins que ça existe déjà de la part d'autres États, que français ou européens. Mais on sait que c'est déjà présent, ça existe déjà. Alors, Euh, on est bien voilà, sur une surveillance généralisée, mais du flux Internet. À partir du moment où le flux Internet est contrôlé par des entités étatiques, de toute façon, on peut se brancher à différents points et on sait exactement ce qui se passe sur le réseau. Et c'est toute la plus-value du chiffrement, justement. C'est très bien si on sait que je parle avec mon voisin par message. Bon, du coup, pas trop d'intérêt s'il est à côté, mais bref. Mais on ne sait pas exactement ce que je vais lui envoyer. Là, Chat Control, ça pousse le curseur extrêmement beaucoup plus loin. C'est même totalement différent dans la mesure où une photo va être analysée. On sait ce qu'on a sur une photo. Quand vous envoyez, par exemple, une photo à ChatGPT pour la transformer voilà, ou autre chose, elle est décomposée numériquement et on sait ce qu'elle représente. On sait exactement ce qu'il y a dessus. Et c'est ça l'intérêt en fait de Chat Control, c'est d'être capable de lire entre les lignes. Donc oui, aujourd'hui, on est sur une détection algorithmique à partir d'un dictionnaire de mots-clés, par exemple, ou une détection avec intelligence artificielle qui va replacer un contexte. Mais ça reste de la lecture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quid de la base de données, de la base de contrôle, du droit de regard. Moi, que des États contrôlent en permanence le flux Internet, bon, bah voilà, ça fait partie du fonctionnement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'y résigner, mais ça fait partie du fonctionnement d'Internet depuis extrêmement longtemps. Donc, on peut cibler et dire, bah, ok, regarder beaucoup plus près à la loupe et dire, bah voilà, dans le cadre d'une enquête, telle ou telle personne discute ensemble et voici de quelle manière, voici ce qu'ils disent, et ça laisse entrevoir un profilage très complet. Mais ça reste très marginal. Là, on démultiplie fois plusieurs milliers cette surveillance. Heu, donc je comprends le parallèle, mais il faut pas le faire nécessairement parce qu'il va pas rendre service, à comment dire? À présenter ce projet parce que ça s'appuie pas du tout sur la même volonté ni la même technologie. Merci beaucoup pour ta réponse. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Est-ce que quelqu'un avait une autre question? Quelqu'un voulait intervenir? Oui, Fadila? Oui, alors concrètement, parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent, hein, il y a des personnes qui sont des sachants, mais peut-être que nous avons des personnes qui le sont, un peu moins. Voilà, j'avais vu 2 personnes que je connaissais justement, mais qui sont parties. Ça veut dire qu'en fait, il y a aucune messagerie qui va pouvoir, y échapper? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent aujourd'hui qu'en échangeant par exemple sur Signal, ou, en échangeant sur Telegram, ils sont à l'abri de tout ça. Alors, y Question échapper, de oui, Béotien, hein. non, non, pas de il y a pas de souci. Y échapper, oui, ça sera toujours possible parce qu'en fait, ça va cibler, les messageries qui, sont, voilà, qui sont sur les stores officiels, qui proposent un service, public. Mais, il y a des messageries décentralisées, il y a la possibilité de l'auto-hébergement. Voilà, bon, de toute façon, la communauté tech sera toujours là pour venir, appuyer et expliquer la manière de ne pas être contrôlé. Mais en fait, il faut aussi savoir comment c'est implanté. Est-ce que, ce là, techniquement, on part sur le principe de, par exemple, Signal, demain, s'ils doivent s'y soumettre, ils vont devoir développer leur propre scan interne branché avec le centre de contrôle européen, ou alors utiliser la solution qui sera proposée et faire les remontées. Donc là, on est sur un point compliqué parce que est-ce qu'ils vont refuser? Bon,
on aura toujours possibilité d'aller chercher des applications de messagerie sur des stores alternatifs ou de mettre sur nos téléphones des systèmes d'exploitation alternatifs qui ne sont pas, qui sont des versions différentes d'Android par exemple. Donc bon, il y aura beaucoup de considérations techniques à prendre en compte et qui vont compliquer la donne. Donc bon, bah, il y aura deux options, c'est soit on considère que chat control n'est pas un problème et dans ce cas-là, chacun acceptera de l'avoir sur ses applications et sur son téléphone, soit on cherche à s'y soustraire par, voilà, par nécessité de résistance. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, oui, merci. Je vois que Je t'en prie. je vois que Bluetooth, est venu nous rejoindre les rangs. Mmh. Salut Goto. Salut. Bonjour, bonjour, je sais pas si vous m'entendez, ça y est, OK. Bonjour, ouais, c'était juste simplement pour répondre à Tonal 21. Donc sa question, en fait, était, vraiment, j'ai trouvé très représentative de ce que beaucoup de gens, pensent quand on leur cause de chat control. C'est-à-dire qu'il y a réellement une confusion entre l'analyse de flux. D'ailleurs, Christophe, merci d'avoir, rappelé un petit peu l'historique, heu, que qu'on a là-dessus, en fait, sur la surveillance des flux. Alors simplement pour te répondre, Tonal, le truc est assez simple si on t'explique le coût du facteur, tu vois? Dans le cas de l'analyse de flux, tu as l'État qui est un facteur qui va juste superviser le transport de ton courrier. Il va pas regarder en fait ce qu'il y a dans ton enveloppe. Pas de contrôle, si tu veux, twister le raisonnement, c'est, l'État, c'est le facteur qui va lire ton courrier et décider s'il doit ou non l'acheminer. Donc il y a si tu veux, il y a une énorme différence, en termes d'intrusion, dans ta vie privée et puis il faut comprendre que tu auras même pas besoin non plus, d'envoyer certains messages. C'est des messageries qui te permettent, par exemple, de créer des listes de notes, tu vois? Enfin, genre tu vas faire tes courses, tu vas te créer une liste de notes, enfin voilà. Heu, Ça veut dire que ça, un truc qui n'est même pas destiné, à quelqu'un, qui est, toi avec toi-même et qui est un élément qui va être lu par chat control. En gros, si tu te sers de ton téléphone pour penser ou ton ordinateur pour penser, pour avoir un raisonnement, pas forcément pour le diffuser, chat control va également avoir le moyen de détecter ce truc-là et en gros de te dire si tu penses correctement. Heu, voilà. Donc, je sais pas si ça répondait un petit peu à tes interrogations pour faire la Non, distinction, mais voilà. tu as parfaitement vulgarisé, c'est exactement ça dans l'image et il y a je me permets de rajouter un point, hyper important, c'est qu'aujourd'hui on dit: «Oui, non, 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 j'ai rien à cacher, vous pouvez fouiller ma vie privée, voilà, je ne suis pas un criminel». Bon déjà, bon, c'est 2 notions qui sont complètement distinctes, mais est-ce que vous pensez aussi à votre entourage? Est-ce que vous pensez aussi aux gens avec qui vous communiquez? C'est-à-dire que, eux, ils ont peut-être quelque chose à cacher. Alors, De c'est pareil. Ça, je pense que c'est dans un second temps où on va avoir des surprises parce que tu as des ressortissants étrangers qui vont se retrouver, victimes de chat control alors qu'ils tombent pas réellement sous le coup de la loi et là, je pense spécifiquement aux entreprises. Tu as des entreprises françaises qui vont bosser avec des entreprises américaines et des trucs comme ça et on va forcément, à un moment, se retrouver face à un truc avec le secret des affaires, le secret industriel et on va encore avoir des surprises. C'est inévitable. Ah, c'est inévitable, et aujourd'hui, on parle de quelque chose qui sera mis en place par l'Union européenne. Bon, je vous laisse imaginer un peu la problématique, le jour où ce système, laissera une faille gigantesque ouverte et que, des acteurs mal intentionnés auront réussi à infiltrer et à en faire, un tout autre usage. Enfin, vraiment, je ne vais pas vous faire un dessin, mais je pense que vous voyez assez facilement l'ampleur des dégâts. Moi, je fais un petit parallèle, assez rapide, par exemple, avec la procédure judiciaire, avec, le principe des écoutes téléphoniques. Aujourd'hui, on va cibler une personne en disant: «Bon, voilà, je la place sous interception judiciaire pour X ou Y raison, parce qu'elle est suspectée d'avoir commis un crime ou un délit». Bon, très bien. Mais, donc ça veut dire qu'on écoute un interlocuteur, hein. Je pense que, Nicolas Sarkozy peut en parler longuement. On va se retrouver donc, dans la même configuration, OK, très bien, on a, une personne qui est ciblée, on a un interlocuteur, plusieurs interlocuteurs qui peuvent, eux, peut-être aussi, ne sont pas concernés par la procédure initiale, mais qui vont, bah, voilà, qui vont pas être irréprochables, à tout point de vue ou qu'on va pouvoir suspecter ou qu'on va étudier, enfin, qui vont être totalement profilés, et c'est ce qu'on appelle, techniquement dans le jargon, la procédure incidente. C'est-à-dire que, bah, on découvre d'autres choses, c'est un maillage, c'est-à-dire qu'on ouvre de porte en porte, on avance et on découvre d'autres choses.
Voilà, donc c'est pour ça que Chat Control représente, voilà, j'en parlais tout à l'heure, la 1re brique, la première étape, ça commence comme ça et puis bon, bah, très bien, aujourd'hui, c'est pour une cause qui est extrêmement, louable, protéger, les mineurs, les enfants des abus sexuels. Mais ensuite ensuite, c'est quoi? C'est quoi la suite? Est-ce que je pense que vous pouvez tous un peu, vous projeter et imaginer, dans l'état, idéologique de nos décideurs, ce que ça pourrait donner. Voilà. J'ai, Hulgard qui voulait prendre la parole, je crois, ou pas? Est-ce que quelqu'un, voulait rebondir là-dessus? Fadila, on t'écoute avec grand plaisir. Je suis bavarde en attendant, d'autres mains levées. Non, je me permets de prendre, une des réactions en commentaire et je vais la lire juste pour voir, hein, je sais pas, hein. Alors c'est pas en réaction, directe avec, ce que vient de dire, Bluetooth. Donc c'est Route Ops qui nous dit: «Bonjour, pour ma part, je pense que la seule issue». Donc là, ça sera on serait plutôt dans la recherche, on va dire, de solutions, hein. Que la seule issue, c'est de créer une fenêtre d'un tout nouveau système numérique indépendant de toute entreprise et gouvernement et des GAFAM pour une confiance entre chaque utilisateur et ça commence par créer chaque application, chaque OS, chaque VPN. Ça sonne un peu blockchain, non? Ouais, ça ressemble beaucoup à ça, mais c'est aussi tout l'écosystème, des logiciels, libres et des logiciels enfin et des applications décentralisées. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui pourraient en parler, pendant très longtemps, mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup priorisent le confort, la simplicité d'utilisation. D'ailleurs, c'est ce qui fait une bonne application, une bonne messagerie, c'est quand c'est facile à utiliser, quand c'est facile pour se connecter et interagir avec les autres. Donc il y a énormément de monde et peut-être par confort personnel ou voilà, par méconnaissance ou peut-être aussi parfois un peu de fainéantise, qui vont, pas, on veut du clé en main et ils vont pas réussir nécessairement à transitionner. Donc là, par exemple, ce que dit, Roots, Hop, je suis en train de le lire en même temps que toi. Enfin merci de l'avoir lu parce que je vois pas tous les messages. Heu, c'est un écosystème complet numérique, mais qui nécessairement dépend d'un réseau qu'on connaît tous, qui est internet et qui est contrôlé de A à Z. Je vais pas me lancer dans un petit cours sur le fonctionnement du réseau, mais c'est extrêmement difficile, très, très difficile, à une très large échelle, de créer, toutes ces applications, de manière à être totalement déconnecté, des règlements et des contrôles. Heu, Après, faut pas jeter la pierre sur, tous les types de contrôles qui ont été mis en place, hein, voilà, moi je suis pas un réactionnaire. Il y a des choses qui protègent les citoyens européens, bon, c'est pas la direction qui est prise actuellement, mais on peut avoir des a priori, mais il y a des bonnes choses qui sont faites, hein, en théorie. Donc voilà, il faut voir ça comme ça. Moi, j'ai un autre exemple. Là, cet après-midi, je travaillais sur une prochaine vidéo YouTube qui est sur les VPN. Voilà, sur comment finalement, enfin, pourquoi un VPN n'est pas la protection absolue, comment même Tor n'est pas forcément la protection absolue, pour ceux qui connaissent. Donc ce sont des logiciels qui permettent, en théorie, de s'anonymiser ou de masquer son adresse IP sur les réseaux pour ne pas être soit identifiable ou tout simplement pour protéger de manière efficace le contenu, ce qu'on visite, ce qu'on envoie et ce qu'on fait sur internet. Je le dis assez clairement, puisque j'expliquerai ça en détail dans la vidéo, il n'y a pas vraiment de moyen, à moins d'avoir une hygiène numérique extraordinaire et des connaissances très bonnes, d'échapper, à l'identification. L'anonymat réel est extrêmement difficile et n'existe pas vraiment en soi, sauf, à maîtriser sa vie réelle et sa vie irréelle. Donc, avoir des applications qui permettent, d'échapper à Chat Control, ça va être possible, mais ça va être, extrêmement, extrêmement compliqué et encore plus de créer un écosystème totalement à part qui échapperait un jour ou l'autre à la régulation. Tu disais blockchain, en début. Je pense qu'on a bien vu très rapidement que quelque chose, heu, qui avait, une certaine optique au départ comme le bitcoin, bah, quelques années plus tard, on est rentré dans l'ère totale de la régulation et ça n je veux dire, on n'y échappe pas. OK, merci. Est-ce Désolé, c'est pas très c'est pas très encourageant, mais non, mais je non, non, mais alors moi, je suis assez franc là-dessus, hein, je veux revenir, d'ailleurs, je ne sais pas si, Estelle de Marco aura envie de parler, mais je sais qu'elle a fait, un petit thread sur le sujet. Hem, donc
Ça va être présenté donc, au vote, soumis au vote, en octobre et reprends-moi si c'est faux. Est-ce qu'il faut l'accord de tous les membres? Est-ce qu'il y a des Hem, recours qui sont possibles derrière? C'est que Bah, ou si est-ce si si que Estelle veut seule une intervenir, je suis mobilisation avant, voilà. Il me semble qu'elle a écrit, quelque chose sur le sujet, si ouais, Estelle veut bah, monter. si elle veut monter dans le space pour intervenir sur ce sujet, c'est avec grand plaisir. Hem, je crois que tu dois demander la parole pour que j'accepte quelque chose comme ça. Tu peux aussi lui forcer un Ah peu oui, la main. d'accord, ah Tu oui, cliques sur invité son à parler, profil, pardon, voilà. désolé. OK. Hem, juste pour synthétiser très rapidement, il faut trouver un consensus entre tous les membres, entre les 27. Donc il va y avoir une première réunion en septembre qui a pour but, d'affiner les positions, de trouver un consensus avant que ça soit soumis à un vote. Mais, alors de mémoire, je suis vraiment pas du tout spécialiste de la procédure européenne, mais de mémoire, c'est un vote, purement symbolique, hein, au Parlement européen, si Estelle m'entend? Ah, Estelle dit que c'est compliqué pour ce soir. Bon, bah, si quelqu'un a 2 minutes pour vérifier l'info. Mais, en tout cas, oui, faut d'abord un consensus sur le texte final et c'est ce qui avait manqué la première fois. De mémoire en 2024, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de consensus. Là, maintenant, la question, c'est est-ce qu'on met le client-side scanning, donc le scanner automatique des messages, dedans ou pas? Voilà. Et ensuite, bah, une fois que c'est voté, c'est enclenché. Je crois que ça s'appelle, du coup, les discussions trilogue et que, à la fin, on doit réunir, le plus grand nombre de voix au niveau des États. Alors, bon, j'ai OK, il y a Je plus il y a Estelle, si tu m'entends, est-ce que tu peux je m'envoyer? je crois qu'elle a laissé un petit message. Ouais, si elle peut nous le mettre, dans la bulle à ce moment-là. Je crois qu'elle a posté quelque chose pour dire: «Je n'ai pas grand-chose à dire d'autre que c'est complètement disproportionné et que ça ne tiendra pas devant la Cour de justice de l'Union européenne ou la CEDH si elles sont saisies». Alors, bah, c'est intéressant parce que c'est un point, hyper important. C'est, bon, très bien. OK, on en arrive à un consensus, les États se mettent d'accord et décident, demain que, Chat Control, heu peut être appliqué en tant que règlement au niveau européen. Ça rentre en totale contradiction avec de très nombreuses dispositions du droit européen de base. Voilà. Parce que le droit européen est plutôt protecteur en termes, par exemple, de protection des sources, en termes de protection de, comment dire, de la liberté d'expression. Et il y a eu des décisions très importantes, notamment obtenues par la Quadrature du Net, si je me souviens bien, qui venaient réaffirmer le droit au chiffrement, le droit à la protection de nos données, de nos messages. Donc, il va falloir voir comment tout ça va pouvoir se mettre en place. Donc, oui, j'ai lu beaucoup de choses. J'ai discuté avec voilà, des amis juristes et avocats qui eux, ont cette conviction que, d'un point de vue purement légal, il y a très peu de chances que ça puisse tenir, et avoir une véritable existence. Mais même si admettons qu'on soit convaincu de ça et que on parte du principe que ça fonctionnera pas, que ça passera pas, quand on voit l'énergie qui est mise à faire passer ce type de projet, quand on voit la capacité qu'ils ont à développer, de nouvelles choses, hein, il y a qu'à voir encore aujourd'hui toutes les propositions politiques, Bluetooth pourra en parler, sur la régulation de l'espace numérique quand on découvre des choses effroyables que 500 000 personnes pouvaient voir en live. Bon, voilà, c'est pas parce que ça a un potentiel d'échec que ce n'est pas, comment dire? Un pied comment dire? Je cherche mon mot, un marchepied pour autre chose par la suite. Parce que même si on n'arrive pas à faire passer un texte global comme ça, beh, c'est pas grave. On va y aller petit bout par petit bout et on va y arriver inexorablement. Alors oui, il y a d'autres pays qui s'embarrassent beaucoup moins de ça, bah, bon, par exemple, en Russie avec, l'interdiction des appels vocaux sur WhatsApp, par exemple, heu et l'imposition d'une messagerie, d'une messagerie à tous les citoyens, une messagerie contrôlée. Mais, petit à petit, voilà, petit à petit, on habitue les gens à la possibilité que ça soit normal de le faire et que ça doit être accepté. Parce que, on ne le voit pas. Voilà, c'est sur notre téléphone, on ne le voit pas, donc on n'y pense pas. Au bout d'un moment, on s'habitue. Voilà, c'est comme ça, c'est dans notre quotidien. Et derrière, l'utilisation qui va pouvoir en être faite, bon, bah, elle pose question parce qu'aujourd'hui, on a des gouvernements qui sont relativement stables. Enfin, si je peux dire ça comme ça, mais d'un point de vue à l'échelle de l'histoire, quid de ce qui pourra être fait de cette matière, de cette capacité?
J'ai Estelle qui complète, mais par message. Je sais pas si Fadila, tu les vois? Non. Bah, si, j'ai donc, Estelle, bon, du coup, je vais me faire son relais. J'ai, Estelle qui écrit: «Une limitation de liberté ne peut être que nécessaire et proportionnée». Là, on est dans une proportion absolue, effectivement. J'ai Maximilien qui veut intervenir. Vas-y, on t'écoute. Maximilien, si tu nous entends? Bon, bah, Moi, juste, je suis surpris par. Je me permets d'intervenir. Il n'y a pas de main levée, mais enfin, vous êtes sûr que vos amis juristes disent que ça va être compliqué du point de vue juridique, parce que je veux dire l'exécutif s'impose au. Enfin là, l'exécutif, si jamais c'est voté par le Conseil de l'UE, quand même, il y a des jurisprudences qui sont très protectrices, etc. Le texte sera nécessairement tourné de telle manière à ce qu'on dit, mais non, mais ça vous retirera aucune liberté, voyons. Voilà, c'est un contrôle a priori, simplement pour. Enfin, je veux dire, c'est facile de tourner le texte d'une façon à ce que ça n'entre pas en contradiction avec les jurisprudences qui ont été prises. Les jurisprudences sont là pour. Euh, Comment dire, peaufiner, enfin appréhender, préciser les modalités d'application des règlements et lois européennes en vigueur. Mais à partir du moment où il y a une nouvelle loi qui arrive, enfin la jurisprudence n'a pas valeur supérieure à ça. oui, alors, je vois ce que tu veux dire, mais il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on écrit que non, ne vous inquiétez pas, ça ne rogne pas sur vos libertés individuelles, que la Cour de justice de l'Union européenne ou la CEDH ne pourrait pas considérer que c'est l'inverse. On, on- on prend un règlement, mais pour le mettre en application, il faut aussi s'assurer qu'il ne rentre pas en contradiction avec le droit européen qui est un droit supranational qui va venir s'imposer au droit national. Donc il y a une transposition nécessaire textuelle sur le droit, par exemple, français. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des batailles judiciaires qui vont s'enclencher, avec des associations, comme, EDRI par exemple, ou la Quadrature du Net, pour ne citer qu'eux, et qui vont venir, contester, argument à l'appui, pourquoi ce n'est absolument pas applicable d'abord au droit européen et ensuite, dans le droit national français, et chaque pays fera pareil de son côté. Des grandes entreprises vont mettre beaucoup de moyens, hein, donc bah, il y a des entreprises qui ont beaucoup d'intérêt là-dedans aussi, hein, que ce soit, bah, des célèbres VPN ou que ce soit, Tuta, Proton par exemple, à pour ne citer qu'eux, qui ont peut-être des moyens plus larges et qui vont venir contester. Donc, à partir du moment où ça peut être censuré par une cour de justice, ça ne s'applique pas dans tous les cas. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Et puis ensuite, il faut se dire que ça peut aussi rencontrer une résistance, aussi, une mobilisation citoyenne. Voilà, faut voir ça aussi, sur la capacité des citoyens à se mobiliser contre ça. Moi, je pense que c'est faisable. Je pense qu'à partir du moment où le plus grand nombre est informé, on peut réussir à faire quelque chose, et même au-delà du simplement législatif. Je pense qu'il y a beaucoup d'élus qui ont aussi, enfin beaucoup d'États, beaucoup d'élus qui ont tout intérêt à faire attention à ce genre de choses. Heu, Si je peux rebondir, par exemple, sur pourquoi le Danemark, pourquoi la présidence danoise a décidé de remettre ce sujet sur la pile. Mais c'est tout simple, c'est parce qu'il y a eu de gros scandales de pédophilie au Danemark ces dernières années. On est sur un gouvernement qui veut, en vue des prochaines élections, séduire son électorat avec des mesures de fermeté, et donc monter sur la scène européenne pour montrer qu'ils sont capables pour eux, hein, voilà, d'agir pour le bien commun. Eh bien, c'est un moyen de rayonner sur le plan national. Et même si c'est un échec, c'est pas grave, parce qu'ils partent avec des points positifs. Et regardez, on a essayé, mais c'est la faute à l'Europe. Donc c'est toujours un peu le même principe, hein. Quand une loi européenne déplaît en France, c'est la faute à l'Europe. Quand on la soumet et qu'elle ne s'applique pas, c'est la faute à l'Europe. Bon, bah là je le dis aussi, de toute façon ce projet c'est aussi la faute la faute à l'Europe. Euh, je crois qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient parler. N'hésitez pas à lever la main parce que je regarde pas toujours mon écran. OK. La question aujourd'hui, et là je vous la pose, c'est, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire? Vous Quel consensus vous seriez prêt à faire pour, heu, réussir comment dire? À proposer quelque chose qui n'ingère pas dans votre vie privée, mais qui en même temps protège, par exemple les enfants? Est-ce que quelqu'un a une idée comme ça de cette part comment dire? De contrôle qu'on est prêt à accepter?
Alors j'ai pas de réponse, c'était quand même une partie de ma question que je voulais poser ensuite. Non pas de qu'est-ce que je serais prête à accepter, c'est quelle serait, plus généralement, la troisième option qui me permettrait, à la fois de répondre à des problématiques effectivement, sociétales, avec, cette volonté. Je comprends parfaitement pour certains. Alors on peut parler, on va pas tout lister, mais j'entends par exemple les attentes notamment des parents, des choses comme ça et tout. Pour sécuriser, tout en garantissant en fait, effectivement notre intimité. C'est en fait, c'est un véritable, déjà c'est une Ah, question, c'est un casse-tête, hein? c'est un casse-tête. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'entends parler de solutions, je ne vois que des solutions radicales qui sont, bah non en fait il faut pas, sécuriser, enfin je plaisante, enfin j'exagère un peu. Heu, no contrôle et 100 contrôle quoi, et de ce fait, moi je m'y retrouve pas. Peut-être que je suis trop nuancée pour cette Mais société, je sais pas. tiens, tiens, je pose la question, parce que tu interviens, mais tiens, par exemple, est-ce que tu serais prête, toi, à accepter, volontairement un scan local pour utiliser une application? C'est-à-dire que là, c'est pas automatique, c'est pas imposé, mais on te propose de le faire. Est-ce que tu l'acceptes? Heu, bah, alors à ce moment-là, bah, je le fais déjà en fait naturellement d'une certaine manière. Non, je veux dire, non, je c'est pas le scan, mais ce que je veux dire, c'est que j'utilise déjà, certaines applications. Un exemple, j'utilise WhatsApp parce qu'il y a des membres de ma famille qui sont WhatsApp et que je serais incapable de les embarquer sur, tu vois, sur Signal, et alors qu'en fait, quasiment toute ma communauté numérique et professionnel, on est davantage sur Signal. Tu vois? Donc ça répond pas à ta question, mais c'est juste te dire que déjà, en fait, je répartis là où je vais discuter de certains sujets et je le fais pas, en fait, tu vois, sur toutes les applications. Je sais pas si c'est un bon choix, hein, mais si c'est le meilleur choix, mais c'est déjà en fait, quelque part dans mon usage. Est-ce que je serais prête? Bah, ça veut dire qu'en fait, je vais être hyper consensuelle. Je ne partage pas de choses stratégiques liées à mon entreprise avec des données. Je ne partagerai donc pas des informations, trop intimes. Bah, du coup, ça limite quand même pas mal de choses, hein. C'est: «Ouais, Ouais, tu hein. viens dîner ce soir?» Non, mais je veux dire, Et ça va vite, bon ça va très anniversaire, vite. tu vois? Ce serait un truc, Ah non, mais c'est tu vois? Et donc, c'est compliqué. c'est hyper Regarde, compliqué parce que finalement, c'est pas, les conversations ça correspond pas en fait à nos conversations, à notre ah non. besoin d'interaction, on va dire. Moi, tu vois, par exemple, sur le fait on puisse avoir un entourage qui soit, qui ait peut-être une hygiène numérique qui soit moindre, je vais pas blâmer les gens qui utilisent WhatsApp, hein, voilà, on n'a pas tous les mêmes intérêts, les mêmes objectifs, on n'a pas tous la même sensibilisation, la même manière de penser, faut pas contraindre les gens par la force. Sauf que si je l'ai fait, en réalité, j'ai supprimé WhatsApp, je leur ai dit que si vous vouliez me parler, c'était ailleurs. Voilà. Bon, c'est un peu radical, mais ça fonctionne parce que, voilà, vouloir maintenir le lien, le contact, c'est normal. Mais ce que tu as décrit là, c'est hyper important, voilà, c'est les bases de l'hygiène numérique. Comment est-ce que je m'organise? Comment est-ce que je compartimente, les différents aspects de ma vie, pour faire en sorte que ça reste ma vie privée, ma vie personnelle? Hem ça fait que, quelques jours que je te suis et que j'ai regardé ce que tu fais, Fadila. Tu es entrepreneuse, tu, fais du conseil également, si je me souviens bien. Donc tu as, une notion très importante à protéger, c'est le secret des affaires. C'est, voilà, stratégiquement, heu, tu as quelque chose à protéger qui a une valeur pour ton entreprise, pour ton client. Et c'est pareil pour, bah, tous les autres, les grosses entreprises, les banquiers, les consultants et cetera. Enfin, je veux dire, des milliers, des millions de personnes qui travaillent, en Europe et qui n'ont pas envie que demain, finalement, cet outil puisse servir à toute autre chose. Donc, on a tendance à pas vouloir se projeter. Ouais, mais non, 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 ça va pas arriver. Mais non, ils peuvent pas faire ça. Bon, là, c'est très ciblé. Il y a un texte de loi, c'est précis. Mais non, en réalité, non, la loi, elle se modifie, elle se change. Donc, voilà, je me permets de te J'ajoute, poser la j'ajoute encore aussi un autre élément quand même, c'est que me poser la question à moi, en fait, c'est finalement, je suis pas la bonne cible
parce que moi, là, spontanément, j'ai envie de penser à toutes ces personnes qui ont pas forcément, dextérité, agilité à utiliser XX applications et à compartimenter, en fait. La plupart des une grande majorité des gens ne gardent le nombre déjà de gens qui mettent un mot de passe, un 00 ou un 2 3 4. Donc tu te dis: «Mais ces gens-là ne compartimentent pas, en fait». Mais, je sais pas, je peut-être que je Non, les mais tu as pense raison parce que peu habiles ou peu agiles et cetera, mais moi j'ai plutôt cette sensation-là. ah non, mais on est littéralement dedans. Enfin, je veux dire, moi, je m'intéresse énormément à ces questions. J'essaye même d'ailleurs de les vulgariser et bon, bah, je sous mon propre toit, ma moitié ne a du mal à appliquer, tous ces concepts et pourtant, on en parle, tous les jours et c'est pas évident parce que, bah, c'est voilà, c'est s'astreindre à faire attention et après ça vient de façon très naturelle. Mais on parle littéralement d'éducation, numérique et je reviens un petit peu au début de ce space, au final quand, je sais plus qui en parlait, mais qui disait: «Mais, heu, bah, là, ça a du mal à mobiliser». Bah, oui, parce qu'on a déjà du mal à expliquer parfois: «Faites attention», ne serait-ce que sur les mots de passe, ne serait-ce que sur la double authentification, sur protéger ses comptes. Quand on voit qu'aujourd'hui toutes les fuites massives de données, imaginez, ces millions de mots de passe, de boîtes mail et souvent le même mot de passe dans la nature, heu, bah, finalement il y a que on pourrait être défaitiste et se dire: «Bah, il y a que quand il y a une conséquence notable, que, on va agir et qu'on va dire: "Ah beh non, mais ça m'est arrivé, je me suis fait hacker, ah là là, beh là maintenant je vais faire attention"». Bah oui, mais chat control, ça vient ça vient d'une autorité, ça vient de quelque chose qui est accepté par tous, donc a priori, hein, donc l'Union européenne. Donc voilà, on est un petit peu pris au piège, de notre incapacité à toujours, bien expliquer. Et beh, pourtant, est-ce que c'est à nous de voilà, de bon là, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui voilà, qui sont très impliquées dans ces domaines-là, mais est-ce que, il faudrait pas, surtout, avoir des médias qui explique en toute neutralité, sans dire pour ou contre. Je lisais un article, qu'on commentait dans le collectif sur LCI, en disant: «Non mais bon, bah, c'est un filet de pêche numérique». Bon, bah, c'est un sacré filet de pêche, en tout cas, heu, qui, heu, qui répond pas à beaucoup d'interrogations. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si, mais je sais pas s'il y a des personnes qui nous écoutent, donc en fait, la troisième option n'existe pas. La troisième option, ça serait ça, en fait, donc c'est-à-dire de dire, finalement, il y aurait des mais enfin, je trouve ça irréaliste, en fait. Excuse-moi, mais de dire, il y aurait des applications qui seraient, sous contrôle et d'autres qui ne le seraient pas. Donc Bah, c'est ça. bah, en fait, bah, je sais pas si j'ai le choix, je vais aller là où il y a pas de contrôle, non? Enfin, je sais pas, non? Enfin, Ah bah, oui, non moi, je mais veux dire moi, moi citoyenne, pas moi Fadila, mais enfin n'importe c'est enfin ça. internaute, je veux dire, même si j'ai rien à cacher, je veux plutôt privilégier cela. Hem, Mais après tu vois, par moi exemple concernant les enfants, tu vois, par exemple, typiquement concernant les enfants, je comprends pas pourquoi en fait on s'oriente pas alors je dis ça comme ça, davantage en fait sur, par exemple un outil qui soit complètement adapté, pour les enfants. Voilà, bon, avec, des applications qui effectivement, seraient, on va dire, entre bonnes mains, sécurisées, plutôt que de vouloir en fait, heu, décider d'une mesure de contrôle en fait pour la totalité en fait, tu vois? Pour tout le monde. ouais. C'est Je vais peut-être te dire une connerie, hein, Fadila, mais bon, moi, j'ai pas d'enfant, donc ça bon, ça délégitime pas forcément pour en parler, mais je veux dire, voilà, il y a ça a d'autres implications. Mais est-ce que ça va pas plus loin d'un point de vue sociologique, notamment, par exemple, la responsabilisation des parents dans le contrôle de l'outil numérique? À quel âge je donne un téléphone? Qu'est-ce que j'autorise? Comment est-ce que je contrôle le temps d'écran? Comment est-ce que je paramètre? Est-ce que je m'implique dans tout ça? Est-ce que je fais attention à ce que peut voir mon enfant? Avec toute la part de responsabilité qu'il peut y avoir, d'un point de vue de l'autorité, donc de l'éducation nationale, par exemple. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord réfléchir collectivement, plutôt que d'imposer des mesures extrêmement liberticides, réfléchir collectivement à ce qui serait, qui fonctionnerait vraiment, qui aurait un véritable intérêt? Je le disais tout à l'heure, il y a bien d'autres moyens, comme par exemple augmenter les moyens, de justice. Par exemple,
même au niveau européen, dans la capacité de détection, d'enquête, de contrôle. Il y a des outils français qui sont formidables pour travailler, pour remonter les filières ou même les cas individuels de pédophilie. Est-ce que c'est pas plutôt là qu'il faut concentrer tous les moyens plutôt que parce que ça va coûter un pognon monstre, hein, évidemment, le chat contrôle, hein, tout ça, c'est pas Alors, gratuit. ouais, sur les enfants là, ce que tu viens de dire, je suis parfaitement d'accord. Maintenant, je pousse encore plus loin. S'il y a personne qui pose des questions, hein, je continue à parler, mais sinon, évidemment, vous êtes les N'hésitez pas à bienvenus. lever la main, Voilà, hein. n'hésitez pas, si vous avez aussi des idées, des choses comme ça. Maintenant, en fait, chat contrôle, on nous avance, tout comme l'âge et cetera, le contrôle de l'âge, que c'est pour protéger les enfants. Enfin, il y a quand même une autre volonté derrière. C'est pas que les enfants. C'est ce que je sous-entends. On est d'accord? Très je sais ce que je sous-entends aussi bien dans ma vidéo sur YouTube où je présente Chat Control. C'est ce que je dis, c'est voilà, c'est évidemment, on a touché à l'émotionnel, on a expliqué que c'était pour protéger les enfants, mais voilà, bon, je veux pas verser, voilà, dans des théories, farfelues. Chacun se fait son idée de ce qu'on peut faire d'un tel outil, mais faut pas l'exclure. Faut penser à tout, faut aller voir très loin, Non, faut se mais il faut projeter pas dans 5 l'exclure, mais ans. Qu'est-ce que ce sera? ce qui prouve juste, excuse-moi de te couper, mais c'est que quand on nous parle des enfants, alors qu'en fait, il y a des mesures qui sont possibles, en fait, d'accord? Pour les enfants. Sans aller, en fait, justement, au contrôle d'âge de tout le monde et cetera. Leur donner, des smartphones. Tu as parlé, en fait, beaucoup aussi d'éducation, de sensibilisation, de formation, impliquer les parents, d'avoir des téléphones aussi, à quel âge on les donne, contrôler aussi le nombre d'heures et tout ça. Là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Mais comme en fait, c'est l'argument qui est mis en vitrine, en fait, donc Bah, c'est bien aussi de le démonter pour lui dire, en fait, déjà pour les enfants, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut faire et faites la que base. voilà et qu'en fin de compte, c'est certainement, heu, peut-être aussi pour aller, identifier, des personnes, des réseaux, que ça soit du Mais terrorisme, ou autre. tu Enfin, vois, Fadila, parce que désolé, je rebondis, mais tu vois, par exemple, on a fait le choix pour enfin, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a fait le choix pour essayer de vendre le projet de backdoor, même ciblé, hein, de backdoor dans les messageries en France, a fait le choix de la loi narcotrafic, voilà, de lutte contre la criminalité organisée, le narcotrafic. Très bien. Mais imaginons 2 secondes s'il était parti sur la lutte contre les réseaux pédophiles. Je vous laisse imaginer 2 secondes si ce projet de loi finalement aurait été rejeté ou pas. Parce que tout ça, finalement, ça ne fait appel que à nos émotions. Ça fait appel à quelque chose d'assez irrationnel. Si demain, ils avaient présenté Chat Control pour nous dire qu'ils vont lutter contre les filières de stupéfiants ou d'immigration clandestine, enfin bon, tous les sujets sont possibles. Euh, il y a un côté, enfin, c'est compliqué. Il y a un côté un petit peu marketing dans tout ça, mais voilà, qui est nécessaire pour eux. Il y a une députée européenne qui disait, enfin qui est pro projet de chat control, qui disait mais je ne veux pas en gros avoir la responsabilité de ce qui peut arriver à nos enfants, donc visons le maximum en fait. Mais ça résume un peu l'état d'esprit. Il y a Chesk qui veut intervenir. On te laisse la parole. Ouais, absolument. Ouais, ouais, tu as parlé tout à l'heure d'éducation numérique. Et enfin, juste, c'est dans ces sujets de liberté publique et individuelle, c'est toujours la même chose. C'est la liberté va de pair avec la responsabilité. Et à mon avis, c'est vraiment sur le terrain de la bataille des idées qu'il faut aller, qu'il faut agir. Et je trouve que tes visuels là sont très intéressants parce que voilà, l'argument classique c'est on n'a rien à cacher, on n'a rien à cacher. Oui, non, mais d'accord, mais je la place parce que je l'aime beaucoup, mais un peuple qui est prêt à lâcher un peu de liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Benjamin Franklin, le premier amendement de la Constitution américaine Free Speech, la X, ça nous a été vendu comme, enfin le fait que Elon Musk a racheté, enfin lui c'est un libertarien, on le sait, c'est toujours vendu comme quelque chose qui va encourager les discours de haine, et enfin comme quelque chose qui peut être je sais pas, nauséabond, extrêmement, etc. Alors que pas du tout. Enfin, c'est pour ça que c'est vraiment sur le terrain des idées. C'est vraiment normalement liberté, égalité, fraternité. Normalement liberté, ça met absolument tout le monde d'accord. Et c'est vraiment sur ce plan-là qu'il faudrait mobiliser. Mais bon, là, il y a pas beaucoup de temps. Donc juste, c'est vraiment la question de l'éducation, effectivement, parce que
Les parents, c'est facile à dire. L'état de nous, on attend du gouvernement. Enfin, il y a la pédophilie, c'est absolument abject. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais quid de la responsabilité des parents en fait. Ouais, et encore, il y a plein de campagnes de sensibilisation qui sont faites. Mais ouais, enfin, faudrait aussi remettre un petit peu de responsabilisation. Eh Ou ben, même des campagnes de prévention de sensibilisation à l'école. Mais juste la question, enfin là où je voulais en venir, c'est est-ce que là le collectif Chat Control, donc vous proposez de signer la pétition, mais je sais pas, est-ce que vous organisez par un Discord, est-ce que vous avez entre guillemets un plan de bataille, est-ce que vous réunissez régulièrement, est-ce qu'il y a un Discord, est-ce qu'il y a un groupe pour pouvoir, je sais pas, essayer de proposer des actions, de vous organiser. Est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a comment le collectif travaille et est-ce qu'on peut le rejoindre? Alors, je réponds d'abord à ta dernière question. Effectivement, il y a un Discord qui a été mis en place, donc Stop Chat Control. Donc, toutes les personnes qui ont voulu rejoindre et qui sont là, on s'organise. Donc on a fait une première réunion très récemment. On a déterminé, un plan d'action. Bon, on va affiner évidemment, mais avec des tâches à mettre en place et donc ça relève ni plus ni moins que de la campagne de mobilisation. Donc, vous êtes les bienvenus pour tous les volontaires, hein, à rejoindre ce Discord. Vous pouvez vous rendre sur stopchatcontrol.fr. Vous aurez un pop-up ou même un bloc qui vous propose de rejoindre le Discord. On est dessus, on regarde, donc il n'y a pas de difficulté. N'hésitez pas à postuler en cliquant sur rejoindre le collectif. Et puis, il y a de la place pour tout le monde, hein, savoir ce que vous voulez apporter. Il y a plein de petites choses à faire, et ne serait-ce qu'être un relais, c'est déjà pas mal. Donc, n'hésitez pas. Je reviens sur, tu vois, sur cette histoire de vignette pour expliquer aux gens voilà, qui n'ont rien caché. Bon, c'est sur un ton humoristique, mais ça représente tout à fait la contre-argumentation qu'on peut avoir. Je veux dire, quand j'ai mis cette vignette où on a une femme dans une entreprise qui va aux toilettes la porte ouverte en disant qu'elle n'a rien à cacher, bon, bah, ça représente un peu l'absurdité ne serait-ce que de cette phrase que je peux lire un petit peu partout. Donc, il faut se dire aussi que ça passe aussi, voilà, comme on disait tout à l'heure, par l'éducation. Je rebondis sur un post d'Estelle de Marco qui dit, et voilà, là on est typiquement dans l'éducation des enfants au numérique. Moi, mes enfants sont sous Linux et Graphene OS. Ils me disent ce qu'ils font car je ne dispute pas. J'explique pourquoi il ne faut pas faire, à quoi il faut faire attention. Je tape sur leur intelligence et ça marche très bien. Ils ont un très grand sens de la sécurité et confidentialité. Bah, oui, c'est même excellent pour la simple et bonne raison qu'il y a une démarche de réflexion. On leur explique, pourquoi il faut faire ça et quel est leur intérêt et comment ça les protège. Et ça, moi, je trouve ça formidable parce que ça demande peut-être aussi un petit peu de patience et d'explication, mais les enfants sont extrêmement réceptifs, ils comprennent très vite quand on leur explique, surtout que très jeunes, ils ont un téléphone entre les mains. Si on leur dit ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire et comment se protéger, mais on fait un pas extraordinaire. On fait un pas extraordinaire et surtout, ils s'habituent à cette notion de confidentialité. Et ça, franchement, je trouve que ça, voilà, ça mérite d'être souligné. Euh, on a des dernières prises de parole, parce que je ne vais pas retenir tout le monde toute la soirée, même si on peut en parler pendant des heures. J'ai deux personnes que j'ai acceptées en demande. Laurent. Oui, bonsoir, j'espère qu'on m'entend bien. Donc, après avoir entendu toutes les interventions qui, bien entendu, sont de fort belle facture et donc bon, je suis comme tout le monde, hein, je trouve ça complètement aberrant cette nouvelle idée de surveillance de toutes nos messageries, même celles qui sont censées être chiffrées. Moi, en fait, j'ai l'impression de revenir il y a 30 ans, voire peut-être un peu plus, où on entendait déjà parler de surveillance du téléchargement, de création d'usines à gaz pour surveiller tout ça, que ce soit au nom du téléchargement illégal ou de la protection des enfants ou de la pédopornographie ou de la pédophilie. Enfin, on entendait déjà tout ça auparavant moi, ce qui m'attriste, c'est que rien n'a changé. On est toujours, en fait, l'Union européenne, je ne sais pas si c'est l'Union européenne ou si c'est certains pays qui la composent, et je pense que un intervenant notable parmi nous saura de quoi je parle, mais on est encore toujours ils sont toujours au même point, en fait. C'est dingue, comme quoi rien n'a absolument changé. Le code, ce besoin de contrôler ce qu'on dit sur des messageries parce que quelque part, effectivement, il y a aussi, c'est vrai, il y a aussi des réseaux pédocriminels, il y a aussi des réseaux criminels qui vont dessus, hein, on va pas se voiler la face non plus, mais
il n'y a pas que ça. Et que juste au nom, j'allais dire d'une, entre guillemets, minorité, il va falloir surveiller la majorité, et des fois qu'on tombe sur quelque chose de valable. Ça fait 30 ans, il y a 30 ans déjà, on avait déjà ce genre de problématique-là, et on est encore, de nouveau, une fois encore, avec tout ce qu'on a fait. On s'est battu pour ça, contre ça. On a failli obtenir gain de cause, pas forcément toujours dans de bonnes conditions, mais on est encore, c'est le serpent qui se mord la queue. On est encore, après 30 ans, on est encore là. Parce que, ouais, j'entends parler de chat control, mais j'ai l'impression d'avoir entendu la même recette il y a 30 ans, la même histoire qu'on nous rejoue. Là, la question que je vais poser à la fin, c'est est-ce que l'Union européenne a le pognon pour pouvoir mettre en place ce genre de contrôle généralisé? Non, mais c'est une histoire de pognon à la fin, hein, parce que c'est bien gentil de vouloir fliquer tout le monde, mais il faut en avoir les moyens, faut avoir le personnel pour faire ça. Alors, je dirais avec l'IA, peut-être qu'ils vont bricoler un petit truc, hein, avec de vrais ou de faux positifs, hein, je veux dire, avec Adopi, Lopsy, tout ça, enfin, c'est des noms comme ça qui va probablement faire tilt dans la tête de certains. Mais il y a 30 ans, on avait déjà ça. Et on est toujours au même point. Donc, est-ce que ça m'inquiète? Ça m'inquiète qu'ils en soient encore réduits à vouloir contrôler tout le monde de cette manière-là. Moi, c'est ça qui m'inquiète. J'ai l'impression que ils n'ont rien appris. Ils n'ont vraiment rien appris. Ils ne se rappellent. Ils n'ont aucune mémoire. Les gens n'ont aucune mémoire. Ou alors est-ce que c'est moi qui suis peut-être un vieux, comme je le dis dans ma bio, hein, je suis peut-être juste un vieux con qui comprend que dalle. Moi, je veux bien, hein. Mais tu peux changer de nom, ça peut s'appeler Chat Control, ça peut s'appeler WhatsApp Control, ça peut s'appeler Adobe Control, ça peut s'appeler n'importe quoi Control. C'est toujours la même histoire. Toujours. On est toujours là. Donc, voilà. Désolé, c'était une réflexion j'avais pas vraiment de termes techniques à avancer. C'est juste, je me suis un petit peu impliqué dans un certain mouvement, dans une autre vie par rapport à ce genre de thématique-là. Et j'en entends encore parler aujourd'hui. Moi, c'est ça qui me rend triste, c'est que rien n'a changé. Mais Voilà. t'as parfaitement raison de le préciser parce que c'est exactement le nœud du problème. C'est qu'est-ce qu'on a fait toutes ces années? Où est-ce qu'on a injecté du pognon finalement pour protéger les mineurs sur Internet avant même d'en arriver à des solutions comme aujourd'hui? On a réfléchi sans cesse à l'évolution du numérique. On a réfléchi sans cesse aux possibilités de contrôler l'espace numérique pour arriver plutôt globalement en Europe à un constat d'échec. Bon, tant mieux d'un certain point de vue pour les pro-liberté numérique, pour les pro-vie privée voilà, dont je fais partie. Mais est-ce que aujourd'hui on ne pourrait pas injecter ce pognon, tout cet argent européen dans quelque chose qui aurait une véritable utilité? Tu soulevais très très bien la question du budget de Chat Control. J'ai pas trouvé d'informations encore là-dessus, mais bon, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront bientôt capables de nous chiffrer cette machinerie. Mais je pense que là, je vais peut-être parler un peu comme l'ancien enquêteur que j'ai pu être. Finalement, c'est une question d'humain, c'est une question de compétence, c'est une question de capacité à détecter, à analyser et à remonter proprement ces réseaux et à prévenir sur le plan d'éducation tous les points qu'on a pu aborder. Et aujourd'hui, si on n'a pas fait tout ça, la nouvelle proposition qui pourra avoir lieu demain ne changera pas la donne. Voilà. Sur la question de savoir de l'efficacité de Chat Control, bon, il y a beaucoup plus pour le moment d'inconvénients sur le plan de l'idée que sur le plan des moyens. On n'a aucune certitude d'un véritable succès qui va révolutionner demain la lutte contre les réseaux pédophiles. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir? J'ai vu des mains levées. Moi, je veux bien intervenir. J'avais une question, en fait, c'était ce qui était assez surprenant pour ma part, c'est quand on a lu, par exemple, le livre de Edward Snowden, Mémoire vive, et les révélations qu'il a faites à l'époque en 2013, donc c'était déjà il y a quelques années, on se rend compte qu'il y a des organismes, bon là c'était américain, mais je suppose qu'on a des organismes aussi en Europe, dans différents pays qui gardent nos messages et les traces de ce qui se passe sur Internet. C'est en fait, si jamais ça arrive, c'est enclencher le chat control, ils vont stocker ces données-là, il va y avoir des questions de sécurité, et avec tous les problèmes de hack, de bases de données, qui ont lieu, régulièrement, ça va devenir très critique parce que je suppose qu'ils vont pas forcément, apporter, une grande question à la sécurité ou alors ils vont nous dire,
la même chose que des applications comme Stop Covid en son temps où ils vont me dire bah, c'est protégé, mais en fait, ta base de données n'est pas vraiment protégée, quoi. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé. Tout Ouais, va bien. Les données sont sous contrôle. Bah, c'est ça, tu vois, c'est un premier point qu'on avait abordé très rapidement tout à l'heure, c'est de la conservation des données, de toute cette matière. Donc, même si le scan se fait à la volée en temps réel, à un moment donné, il y a nécessairement du stockage de données derrière tout ça. Donc, quid de la sécurisation? Mais moi, mon plus gros problème, c'est surtout au niveau du contrôle side scanning, parce que je le définis tel quel. C'est une backdoor. À partir du moment où on laisse un interstice dans une messagerie, et là je vais simplifier un peu pour tout le monde, mais à partir du moment où on laisse un interstice, une faille, un droit de regard, même pour un algorithme, quel que ce soit, même son niveau de sophistication ou de sécurisation, on crée une faille, on crée la possibilité que ce soit détourné, que ça soit instrumentalisé à d'autres fins que celles qui sont prévues. Et là, je ne parle pas nécessairement d'État, je parle d'entités, qu'elles soient criminelles ou qu'elles aient d'autres, ou ce soit d'autres États. Ils pourront, d'une façon ou d'une autre, réussir à un moment donné, par l'étude du code, par l'étude de l'algorithme, par l'étude des moyens qui sont employés, surtout si ce n'est pas unifié entre toutes les messageries, ils auront cette possibilité de venir jeter un œil. Et ça, on ne peut pas l'exclure, ça peut arriver. Tous les cryptographes le disent, on peut le lire partout. Affaiblir le chiffrement de quelque manière que ce soit, c'est créer un risque qui n'est pas acceptable. Voilà. Donc, ça crée des problématiques qui sont monstrueuses. C'est pour ça que c'est délirant, ce projet. En soi, il est délirant, mais il faut, voilà, aujourd'hui, il faut réussir à expliquer tout ça de manière efficace, de manière pédagogique, de vulgariser auprès de tout le monde pour que chacun y trouve l'enjeu qu'il a à protéger. Parce que dans ce type de combat, malheureusement, il y a aussi une part d'individualisme qui nous pousse à d'abord réfléchir à pourquoi moi je suis contre avant l'intérêt collectif. On a une demande. Hop, je vais prendre encore une ou deux personnes, après je vais est-ce que, on va raccrocher. est-ce que je peux ajouter une question par rapport à l'aspect éducation? Oui, vas-y. Comment sensibiliser vraiment les gens? Parce que moi, je vis actuellement à l'étranger en Suède. La mentalité est très différente. Les gens sont beaucoup plus à même comment dire, de suivre les contrôles, de faire confiance à l'État, de faire confiance aux médias. Et comment on sensibilise d'une manière générale les gens pour leur dire, bah voilà, c'est votre vie privée. Si vous acceptez ça, c'est le pied dans la porte. Vous allez accepter progressivement de plus en plus. Et ça, c'est déjà énorme en tant que tel. Alors, ça dépend du contexte. Moi, je suis beaucoup par le schéma et par par l'image qui parle. Heu, déjà, souvent j'approche, je dis: «Tiens», au détour d'une conversation, hein: «Tiens, tu connais, cette histoire-là de chat control, de règlement européen? Ils veulent scanner tous nos messages». «Ah non, 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 j'en ai pas entendu parler, c'est quoi ça?» Bah, je dis: «Bah, écoute, ils vont pouvoir lire tous nos messages avant qu'on les envoie directement sur nos téléphones». Bon, on va à l'essentiel, un process de simplification. «Ah oui, d'accord, mais bah, non, j'en ai pas entendu parler, mais c'est normal, ils font pas déjà ça?» Bon là, tu peux commencer un petit peu à expliquer et puis ensuite il y a peut-être la résistance qui peut: «Bon, bah, ouais, bah, c'est pas grave, c'est quoi? C'est pour protéger les mineurs?» «Oui, bon, bah, c'est normal, ils le font déjà, non?» «Ah non, mais ils vont avoir accès à tous tes messages, ils vont savoir exactement, à qui tu parles», parce qu'il y a aussi ça, hein, du coup, hein, faut pas oublier qu'on va savoir exactement, qui fait quoi et quand comment. Hem, Bah, ensuite, sur la question de: «Oui, mais j'ai rien à cacher», bah, là, faut y aller franco, bon, avec des choses qui ont peut-être pas toujours un rapport, mais bon, si si je te pose la question là comme ça: «Est-ce que tu me passerais ton téléphone déverrouillé?» «Ah bah, non, 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 je sais pas». «Bon, très bien. Est-ce que tu me laisserais aller regarder tes dernières photos?» «Ah bah, non, certainement pas». «Est-ce que tu me laisserais lire tes SMS?» «Mais non, 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 non plus». Bah, voilà et puis on y va donc t'as quelque chose à cacher? «Non, j'ai rien à cacher». «Bah si, puisque tu veux pas que je jette un œil. Pourtant, que ça soit moi ou n'importe qui d'autre, tu devrais pas te poser la question de savoir qui regarde». Et voilà et là, c'est comme ça qu'on peut, réussir de manière assez imagée, bon là, je vous dis ça comme ça à la volée, hein, mais essayer de faire comprendre le concept de vie privée, de confidentialité. Est-ce que tu vois l'idée?
Oui, je vois bien, c'est vrai que c'est effectivement une idée, mais moi, je me suis retrouvé assez facilement confronté à beaucoup de personnes qui disent: «Mais de toute façon, pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à moi?» Parce que dans le sens, je suis pas un espion comme Snowden, par exemple, qui n'était pas un espion non plus en tant que tel, mais qui a révélé beaucoup d'informations. Mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à moi? C'est souvent cette question-là, en fait, c'est mes données, mais après, je donne déjà tellement de choses à Google et à Facebook parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont très conscients de cet aspect-là, et qui se disent: «Bah, un peu plus, un peu moins, ça fait quoi?» Ah bah oui, ah bah, à partir du moment où on est conscient de tout ce qu'on donne à Google, en acceptant les conditions d'utilisation et qu'on a voilà, une vue, complète, de ce que ça implique, oui, on est déjà une forme d'accoutumance à: «Oui, je donne déjà mes données» et pourquoi est-ce qu'on me ciblerait moi? Je suis pas un criminel. D'accord, certes, très bien, mais ce qui compte aussi, c'est l'interprétation. Quand on parle, de chat control, dire, une conversation, par exemple, je sais pas moi, d'un oncle avec un neveu, hein, tout ce qu'il pourrait y avoir de plus banal, bah, demain, sans prévenir, vous pouvez vous faire péter votre porte à 6 heures du mat. Voilà, c'est ça, en gros, c'est ça. Et donc, est-ce que la question c'est, est-ce que vous avez confiance en eux pour lire? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont en faire la bonne chose? Est-ce que vous êtes sûr que vos données, ne vont pas être détournées pour un autre objectif? Parce que savoir que, Google sait, à quel endroit vous êtes, ce que vous allez manger ce soir, bon, bah, ça relève de notre capacité à protéger des informations, hein, ça malheureusement c'est encore un tout autre débat, mais une autorité administrative, une autorité judiciaire, c'est vraiment complètement autre chose. Alors, je sais pas si j'ai les bons mots pour vous l'expliquer quoi, mais là comme ça, c'est vrai que ça paraît ça paraît clair dans ma tête et c'est pas toujours évident face à des contradicteurs qui sont persuadés que de toute façon, c'est déjà trop tard et c'est pas grave. Mais bon, bah, on est là aussi, hein, dans ce collectif pour réfléchir un peu à la manière aussi d'expliquer tout ça. Eh ben, moi, j'ai Ah, presque merci envie de beaucoup. réagir, j'ai envie ah ouais, envie de dire: «Bah si, j'ai des choses à cacher et j'ai pas honte» et j'ai pas honte parce Mais qu'en non, fait, je veux conserver le pouvoir, le contrôle de, ce que j'ai envie de donner et de partager. Il y avait Cardan qui, expliquait qu'on avait différentes, identités il y a plus de 10 ans de ça. Mmh. Notamment, l'identité civile, OK, l'identité, visible, hein, et numérique et cetera, celle qu'on projette, mais il y a aussi ce qu'on a l'identité narrative, celle qu'on raconte, on va dire, hein, de soi, donc on choisit quelque part. Alors bon, parfois, moi des fois j'ai j'utilise le terme de striptease, je dis que en utilisant les médias sociaux depuis, maintenant une vingtaine d'années, forcément j'ai joué un jeu de striptease au fur et à mesure, en me racontant, en disant des choses de moi. Mais j'ai quand même eu l'impression, on va dire, d'avoir contrôlé d'une certaine manière, parce que j'ai décidé de ce que je voulais, partager. Et là, en fait, c'est presque et il y a des choses que j'ai pas partagées. Voilà, il y a des gens qui ont jamais vu mon intérieur, qui ont jamais vu, ma vie, ma vie, comment dire? Ma vie, sentimentale, ma vie familiale, elle est nulle part sur le web. Donc il y a tout ça qui fait que c'était un choix de créer, on va dire, un certain nombre de frontières et de mettre une barrière de corail et en fait, l'impression que ça donne, en fait, avec, de tout le discours enfin, l'échange que nous avons, hein et les enjeux, en cours, c'est qu'on vient, en fait, me retirer ma barrière de corail, me dire: «Bah non, ça doit être oui, tu n'as aussi, pas le choix. su» et l'autre point, c'est que derrière, on ne m'assure même pas non plus où seront stockées les informations et est-ce qu'elles sont réellement sécurisées? Est-ce que j'en ai possession? Est-ce que je peux voir ce qu'on a stocké? Enfin et cetera. Mmh. Et tu vois, tu le dis très bien, tu poses des barrières, tu fais attention et même en faisant, en ayant cette rigueur, en ayant la sensation de contrôler, en réalité, face à des grandes entreprises, que nous utilisons tous les jours, on ne contrôle absolument pas tout. On ne contrôle pas tout et surtout, on a conscience tout de même qu'il y a une visée marketing. Bon, même si beaucoup de choses ont prouvé qu'il y avait aussi, des projets effectifs de manipulation des masses, de manipulation électorale, de manipulation, de la psychologie des abonnés ou, des personnes inscrites sur les réseaux sociaux. Mais, là, on est sur un autre registre. C'est-à-dire que les intérêts de l'État ne sont pas les intérêts, de Facebook, par exemple.
Donc c'est pour ça, ça fait partie aussi de la difficulté à expliquer. J'ai j'ai Estelle qui veut rebondir sur ce que tu disais, qui dit: «Si ça aide pour rebondir sur Fadila, la vie privée est cruciale pour la démocratie, mais ce n'est même pas une question d'avoir quelque chose à cacher», effectivement. Heu, voilà. Allez, une dernière question, une dernière intervention éventuellement et puis on va clôturer ce space qui était déjà très dense et il y a peut-être une personne qui n'a pas encore pris la parole et que j'ai pu, passer en intervenant? Bon, et ben non, tout le monde vise. Ah, j'ai une demande, c'était ça, voilà. Demande que j'ai plus, OK. Hop là, Tokra. C'est pas toujours fluide, ces systèmes d'acceptation. C'est vrai, mais en ce moment, il y a quand même pas mal de bugs aussi. OK, C'est je me disais, pas soit c'est moi qui suis pas assez réactif, mais c'est pas totalement de ton fait, mais effectivement, parfois, il y a un je suis décalage désolé de pour toute façon, toujours. je suis désolé pour ceux qui attendent, du coup, il y a un dernier intervenant qui voulait se connecter. OK. Bon, ça a pas l'air de fonctionner. Bon, c'est pas grave. On va s'arrêter là pour ce soir. Ça a été, très riche, hein, d'échanger avec vous sur ce sujet, sortir un petit peu, des échanges textuels qu'on peut avoir. Merci notamment à Fadila. Je sais que tu reviendras très prochainement sur ce sujet à la rentrée. Je vais pas spoiler, mais tu m'en as parlé. Heu, je pense qu'on va de façon assez régulière, être amené à revenir, sur ce sujet pour sensibiliser, pour en parler. Moi, j'aurais grand plaisir, à vous accueillir sur des spaces pour, peut-être voir d'autres angles, peut-être reparler de chat control, se nourrir, sur ce qu'on peut faire contre ce projet. Je me permets de vous rappeler à tous qu'il y a, une pétition qui est en cours. Voilà, partagez-la. N'hésitez pas à aller la mettre sous des articles, sous des liens, à engager la conversation autour de ça, à alerter les élus, hein, qu'ils soient eurodéputés ou élus nationaux. Ils ont aussi leur mot à dire, ils ont une position à prendre. Les partis politiques ont quelque chose à dire, mais l'essentiel du pouvoir est entre les mains des citoyens et c'est à nous de décider si on accepte ça ou pas. Donc parlez-en autour de vous, sensibilisez, n'hésitez pas à venir nous poser des questions, à me poser des questions, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez rejoindre le Discord. Je vais reposter le lien sur mon profil et de toute façon, il est disponible sur stopchatcontrol.fr. Et un grand merci à tous pour votre écoute. Et puis, écoutez, on se dit à très très bientôt pour avoir la suite de ce projet.